Eh bien bonjour, aujourd'hui donc une nouvelle inspection. Il s'agit aujourd'hui d'un pick-up Chevrolet années 78. Donc voilà, un modèle intéressant, un petit monstre, un monstre de puissance, hein, ça c'est sûr. On va commencer par le compartiment moteur parce que je crois que c'est là qu'est tout l'attrait de ce pick-up. Alors voilà, on a ici un moteur neuf, installé il y a 100 et quelques miles. Ce qui est arrivé, c'est que le gars a acheté ce pick-up il y a quelques années et au bout d'une semaine, le moteur a explosé. Donc moteur neuf ici, un 383 cubic inch. Le gars a payé 2500 $. Donc il y a rien que pour le moteur, mais le moteur, le bloc, hein, le bloc moteur, sans la pipe d'admission, sans les culasses et bien sûr sans les accessoires qu'il y a autour. Hein, pompe à eau, alternateur, carburateur, etc. quoi, hein. Donc 2500 $ que pour le bloc, quoi, hein. Donc ensuite il a ajouté autour de ça un carburateur Holley de 750 CFM, donc un gros carb. Et puis voilà, on voit un alternateur ici tout neuf. Pompe à eau, la pompe de direction assistée n'est pas neuve, mais donc il est équipé de la direction assistée. Les freins ont été refaits, on voit ici la cuve double, hein, neuve. Mastervac. Il me dit que le boîtier de direction aussi a été refait, là en bas, on le voit. Ouais. On voit aussi un très beau radiateur, très large, un beau radiateur. Donc voilà, je l'ai conduit. Ouais, allumage électronique MSD. Le système de chauffage a l'air branché. Par contre, il fonctionne peut-être. Ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur, c'est la ventilation. J'ai pas senti d'air sortir. Voilà, les headers, pompe à essence, ça va en bas. Non, il y a beaucoup d'argent, hein, dans ce compartiment moteur. Ça c'est sûr qu'il y a au moins. Tiens, c'est pas mal, il est bien caché là-bas derrière. L'allumage. Donc il y a pas mal d'argent dans ce moteur. Par contre, au niveau dans le compartiment moteur, j'ai trouvé ici en bas un cas sérieux de rouille, ce qui est assez commun, hein, autour de la batterie ou sous la batterie. Mais là, c'est vraiment de la dentelle, là-bas en bas, quoi, hein. Donc là, il y aurait du travail à faire, quoi, hein. Et puisqu'on en est à parler de la rouille, j'ai regardé un petit peu partout autour. Bon, ça va, au niveau roue, il n'y a rien de trop méchant. Le pire, la zone la plus touchée se situe ici. Et là où il y a on voit pas mal de bulles, et des bulles sérieuses, quoi. Mais c'est juste cette partie-là, quoi, hein. Après, tout autour, le reste, c'est plutôt sain, c'est plutôt bon, quoi. Voilà. Donc on a deux points de rouille assez conséquents. On a celui-ci ici, et puis dans le compartiment moteur sous la batterie. À part ça, voilà, la carrosserie est j'irais dans un état décent. La peinture, bon, c'est évident que la peinture qui a été faite, hein, c'était pas une peinture à 10 000 $. À une certaine distance, ça va. Ici, on voit un petit peu, il a pris un coup sur la peinture, un petit peu éclaté ici, quoi, hein. Voilà, on doit le voir ici. Il a dû prendre un petit coup sur l'aile. Les roues et les pneus sont gigantesques au niveau largeur. C'est quoi ça? American Racing, ok. Ah ouais, les coque ballons ici, hein. Ouais, c'est joli, ça va bien. Disque à l'avant, tambour à l'arrière, assistance freinage, on l'a vu. Le fond de bed a été refait en bois. Les chromes, le pare-choc à l'arrière, pas dans un état terrible. On voit un petit peu de rouille de surface ici. Oh, encore que ça se nettoie. Ouais, non, il est sale, mais bon, malgré tout, hein, c'est pas de première qualité, quoi, hein. Le couvre-benne est en bon état. 2 réservoirs, un de chaque côté. La porte ici, le mécanisme d'ouverture de porte est à revoir. On n'ouvre pas de l'extérieur, il faut l'ouvrir de l'intérieur, quoi. Voilà, on va faire un petit tour à l'intérieur maintenant. Les panneaux de porte sont en bon état. Les fenêtres montées et descentes, sans problème.
Voilà, donc celle-ci s'ouvre. Verrouillage impeccable. Ensuite, à l'intérieur, le ciel de toit, ben, un peu pendant ici au milieu là. La banquette est belle. Le tableau de bord, ça va. Il est pas tout neuf, mais bon, il est en un état décent, ça va. Les compteurs, alors les compteurs d'origine ici ont été remplacés par un jeu de compteurs là-bas en bas où on trouve la pression d'huile, le voltmètre et la température d'eau. Les trois fonctionnent. L'interrupteur ici pour changer de réservoir, hein. Avant, arrière, ou enfin je veux dire gauche et droite, left, right. Voilà, comme je disais ici, ça répond, mais pas de. Quand on se met sur high en ventilation, je sens pas d'air sortir, quoi. Petit truc à revoir ici, quoi. Hein. Jauge d'essence fonctionne. Il y a un petit contour posé sur la colonne de direction et un petit volant GT grande, quoi. Bon, ça va. La direction est sympa. Le freinage est très efficace, très bon freinage et la transmission fonctionne sans problème, quoi. Aucun souci, aucun problème de transmission remarqué. Le bas du tableau de bord qui est couleur bleue, bon ça c'est rien, c'est pas grave, pas grand chose. Le frein à main semble fonctionner. Non, je croyais pourtant qu'elle allait fonctionner. Ah attends, voilà, ouais c'est ça, il fonctionne. Il faut simplement repousser la manette de relâche. Voilà, non, on sent que c'est en bon état ici, c'est assez sain. J'ai regardé en dessous aussi, ça a l'air sain aussi. Voilà, donc pour ce qui est de l'intérieur, tiens, on va le mettre en marche vite fait. L'écouter un peu, le bruit est fantastique. Hein. Et puis bon, bien sûr, là, la conduite, au niveau puissance, bon, c'est limité à 25 ici partout, j'ai pas trop appuyé, mais enfin, on sent que il y a une grosse puissance à déménage, quoi. Hein. Donc on va le mettre en marche ici. Voilà, démarrage impeccable. Voilà, on l'entend un petit peu derrière là. Hein. Voilà, ouais, sans commentaire quoi. Hein. On va voir un petit peu le compartiment moteur. Voilà, donc un moteur très récent, hein, 100 miles. Donc fait sur le moteur, donc c'est vraiment rien quoi. Il est pratiquement en rodage quoi. Et on le voit bien, il vibre pas, il tourne bien, bon ralenti. Quand je suis arrivé, il était froid, hein, donc démarrage à froid sans problème. On voit qu'il y a un starter électrique. Tout petit peu de bulles ici aussi en bas du pare-brise. Voilà. Bon ben voilà, on va arrêter là. Bon, le bruit est joli, hein, magnifique. Hein. Simplement, rien qu'au ralenti déjà, ça donne. Voilà, je l'arrête. Il faudrait que je demande au vendeur où se situe la plaque VIN que je vois pas. Théoriquement, on devrait être sur à l'intérieur de la porte ici. Donc ça c'est important. À moins qu'il soit dans le compartiment moteur. Hein, à voir, c'est important, il nous en faut une. Voilà, on regardera ça. Bon, on va faire quelques photos. Et puis voilà. Bon, à 5800 $. Pour ce qui est de mon opinion personnelle, mécaniquement, les 5800 $, ben, ils y sont largement, même beaucoup plus. Bon, voilà. Mon seul souci, seule réserve, ce serait ces points de rouille. Donc, hein, comme je le dis, celui qui est en dessous de la batterie, en dessous de la batterie dans le compartiment moteur, et celui qu'on a vu là-bas en bas de l'aile avant gauche. Rien de trop méchant, quoi, un peu de carrosserie à revoir, comme enfin encore une fois. Mécaniquement, et il est quand même, c'est quand même du très sérieux. On ne peut pas nier que l'argent que le gars demande est dans le truck et largement plus même. La conduite est sympa, le bruit est fantastique. Voilà. C'est un truc, finalement, il est prêt à rouler, quoi. Après, il y a 2-3 bricoles à revoir. Et éventuellement, après, j'imagine que une peinture refaite là-dessus. Ouais, et puis en traitant ces problèmes de rouille, là, après, on a un truc vachement sympa, quoi. Voilà, on va faire des photos. Et c'est tout pour aujourd'hui.